Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com pour un nouvel essai. Nous sommes, comme vous le voyez, cette fois-ci avec une Kawasaki et ça fait plaisir de la retrouver. Cette moto était sortie il y a peu du catalogue, mais la revoici déclinée en 2019 en deux versions. Il s'agit de la W800, une moto vintage. Deux versions donc pour cette année 2019. La version standard avec une selle plus plate, un guidon un petit peu plus haut, et puis cette version café avec la tête de fourche comme vous pouvez le voir, un guidon nettement plus sportif et placé beaucoup plus bas, et puis cette selle café racer. Évidemment, je vous montre tout ça bien plus en détail. À l'avant comme à l'arrière, on retrouve des jantes à rayon 18 pouces avec des pneus assez spéciaux. Il s'agit ici des Dunlop K300F GP. Vous allez voir la taille à l'arrière, c'est assez surprenant. Les soufflets de fourche également. Et puis on retrouve cette tête de fourche vraiment typée café racer autour de ce phare rond. Attention, on est peut-être sur du vintage, mais on a quand même un éclairage full LED ici à l'avant. Et voilà le pneu arrière. Et oui, comme on vous disait, on roule ici avec un 130 par 80, ce qui évidemment est assez peu commun sur une moto moderne. Regardez donc la finesse de ce pneu. Ah ouais, c'est quand même assez surprenant, hein. Le look passe aussi évidemment par ce réservoir de 15 litres avec ces deux gros pads en caoutchouc pour les genoux. Ensuite évidemment la selle café racer comme je vous le disais, qui est différente de la version standard. Ici en plus bicolore, c'est vraiment superbe selle sur cette moto. Et pourtant elle laisse de la place pour un passager. Vous voyez, la place arrière est assez conséquente et assez confortable. Donc on peut tout à fait envisager les balades en duo sur cette W800. Côté confort de ce côté-là, c'est vraiment pas un souci. Et comme on vous disait que le guidon était placé beaucoup plus bas, regardez ici la position du guidon. Comme on vous le disait, c'est quand même une position assez sportive, mais sans être non plus trop fatigante. Certes, on a un peu en appui sur les poignets, mais ça reste tout à fait raisonnable. Vous avez devant vous deux cadrans, ma foi, assez classiques, avec juste un petit écran LCD sur le cadran gauche, avec des informations, ma foi, assez limitées malheureusement. Vous pouvez modifier ici simplement les informations avec le bouton ici au milieu. Vous avez droit à l'heure, les kilomètres bien entendu, et un seul trip, et puis c'est tout. Ce sont les seules informations que vous verrez sur ce tableau de bord. Pas de jauge donc, pas de consommation non plus. Vous avez par contre un voyant qui s'allumera si vous arrivez sur la réserve, mais à part ça, pour les aspects pratiques sur ce cadran, c'est tout ce que Kawasaki a daigné vous donner. Vous noterez aussi au passage les commodos tout à fait dans le style vintage. Alors est-il vraiment nécessaire d'aller aussi loin sur le vintage? Ça c'est une autre question, mais en attendant c'est tout à fait en adéquation avec le style de la moto. W800, en fait il s'agit d'un bicylindre de 773 cm3, un bicylindre qui vous permettra de l'utiliser en permis A2 puisqu'elle développe 48 chevaux à 6000 tours minute et un couple de 62,9 Nm à 4800 tours. Une moto très souple, un moteur très souple à utiliser au quotidien, et ça c'est vraiment très agréable. Ça vous permet vraiment de profiter de la conduite. La boîte de vitesse, elle, est bien assistée aussi par l'embrayage AES, un système qu'on a déjà découvert sur d'autres Kawasaki et qui rend vraiment le changement de vitesse très facile. A noter aussi que la boîte de vitesse ne compte que 5 rapports, mais bon, on ne va pas s'en plaindre sur cette moto, c'est aussi largement suffisant.
Alors dans mes souvenirs, la W800 se montrait quand même assez pataude et peu joueuse. Eh bien avec celle-ci, c'est un petit peu différent quand même. Le moteur se montre un petit peu plus pétillant, un petit peu plus nerveux. Alors j'espère bien entendu pouvoir vous le montrer dans la caméra embarquée, voir un petit peu ce que cette moto vous permet de faire sur la route et dans les petits virages, compte tenu évidemment de la partie cycle, certes moderne, mais aussi un petit peu limitée sur certains points. On en vient tout de suite à en parler. Eh bien voilà, on est parti pour une petite balade découverte au guidon de cette W800. Ouais, sonorité assez discrète. Ah, j'espère que vous m'entendez parce qu'on est en train de prendre ici le micro à l'intérieur du casque AGV X3000. Casque bien entendu que je vais vous présenter, mais c'est un casque vintage, donc sans cache au menton, donc le son risque peut-être d'être un petit peu délicat. On va quand même fermer la visière histoire de se trouver juste entre nous. Vous montrer un petit peu comment roule cette moto. Je dois avouer, je suis agréablement surpris parce que dans mes souvenirs, comme je le disais en présentation, la W800, elle était quand même assez pataude, on va dire. Alors certes, elle n'a que 48 chevaux, mais malgré tout, c'est une moto qui vous permet, sur circuit bien entendu, d'atteindre les 160 km/h. Et ça, même sans trop forcer, c'est ça qui est chouette aussi. Une conduite, ma foi, assez agréable, comme vous le disiez, un peu penché sur l'avant, mais ça reste raisonnable. Alors, on est quand même assez bien secoué. Avant, c'est vrai que on est sur des suspensions assez classiques. Et puis on n'a plus l'habitude non plus de rouler avec un aussi petit pneu à l'arrière. Enfin aussi étroit en tout cas. Alors évidemment en maniabilité, de ce côté là il n'y a pas de souci. Voilà, sur les petits tournants, c'est vraiment un vélo. Il y a suffisamment de garde au sol pour pouvoir tourner sans problème. Là je touche pas encore, j'en suis encore assez loin ma foi. Alors, on va tester un petit peu la souplesse. Ouais, gentiment, ça ne cogne pas, ça reprend assez souplement. Ça reprend même assez bien d'ailleurs. Alors quand je parlais partie cycle, je pensais surtout à cette fourche avant 41 mm, mais une fourche classique sans réglage, qui se montre suffisante au quotidien, mais qui n'a pas forcément de vocation sportive comme pourrait le laisser penser l'appellation café rasseur. Idem pour le freinage avant avec un simple disque 320 mm et un étrier 2 pistons. C'est largement suffisant pour cette moto malgré ses 217 kg, mais gardons bien entendu à l'esprit que c'est plus pour l'utilisation au quotidien ou en balade. Et ne la confondez pas évidemment avec une moto sportive. Alors que sur le train arrière, comme vous le voyez, on retrouve deux amortisseurs qui eux sont réglables en précharge sur 5 positions. Et pour le freinage quand même un 270 mm avec 2 pistons, donc n'hésitez pas, c'est même assez surprenant, le frein arrière freine vraiment pas mal non plus sur cette moto. N'hésitez donc pas à utiliser les deux en cas d'urgence, ou simplement si vous roulez un petit peu au-dessus de vos limites ou de la limite de la moto. Voilà qui termine quelques jours en guidon de cette W800. Malheureusement, comme vous le voyez, le soleil s'est envolé place à la pluie, donc je vais devoir malheureusement conclure cet essai assez rapidement.
Un tarif de 10 599 € pour cette version café contre les 9 999 pour la version classique. Question de goût et de choix bien entendu. Vous retrouverez bien entendu l'article complet sur cette W800 sur notre site www.objectif-moto.com. À très bientôt les amis. Nails done.